Paris, voilà. Mes chers collègues, Madame la Ministre, les suppressions de la taxe d'habitation, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la mise en œuvre de mécanismes de compensation ont changé le paysage fiscal pour les collectivités territoriales. Ce mouvement aurait dû s'accompagner d'une plus grande transparence de l'information fiscale et financière sur les ressources transférées. Or, nous ne pouvons que déplorer le manque d'informations qui leur est délivré. Elles sont ainsi dans l'impossibilité de contrôler avec exactitude les montants attribués par l'État. À titre d'exemple, le département de Loire-Atlantique s'est vu notifier un refus par la DGFiP lorsqu'il a demandé pour contrôle le montant des produits CVAE retenus pour le calcul de sa compensation. L'exactitude du montant se trouvant dès lors impossible à établir. L'absence de transparence se remarque également quant au suivi de l'évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui concerne désormais directement les finances des collectivités depuis la mise en place des mécanismes de compensation sur la fraction de TVA. Il en est de même pour d'autres recettes comme la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ou les droits de mutation à titre onéreux. Or, il est absolument nécessaire pour l'État et les collectivités de renouer un lien de confiance et cette confiance passe évidemment par plus de transparence. Les collectivités territoriales devraient pouvoir accéder à une information complète leur permettant de contrôler les modalités de calcul et vérifier ainsi la correcte et juste attribution des compensations dues par l'État. Par ailleurs, une information fiscale partagée participe à la bonne administration des collectivités, renforçant d'autant leur capacité de projection et de souplesse. Madame la Ministre, comment l'État compte-t-il rendre l'information relative aux modalités de calcul des compensations plus transparente pour les collectivités? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Grosvalet. En contrepartie de la suppression de la CVAE comme ressource locale, les collectivités bénéficient depuis 2023 d'une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette ressource donne lieu à 3 actualisations annuelles en fonction des prévisions des recettes de TVA de l'État. La DGFiP partage la volonté que vous évoquez d'accompagner au mieux les collectivités locales dans l'évaluation de leurs ressources fiscales. Pour cela, elle a mis en place plusieurs outils. Tout d'abord, la DGFiP notifie chaque année au mois de mars le montant des ressources fiscales prévisionnelles revenant à chaque collectivité, dont le montant des fractions de TVA, l'objectif étant à cette période de l'année de les aider à bâtir leur budget. Ensuite, chaque actualisation de la ressource TVA s'accompagne d'un courrier adressé à chaque collectivité bénéficiaire par mail et donnant individuellement le montant de la ressource TVA qui leur est attribuée. Enfin, la DGFiP adresse chaque mois à chaque collectivité un état détaillé des ressources fiscales qui lui ont été versées sous forme d'avance de fiscalité. Tous ces outils permettent, en ce qui concerne les fractions TVA, l'information précise des collectivités locales et le suivi fin des ressources fiscales. Ce circuit nous paraît, monsieur le sénateur, fonctionnel et éprouvé. S'agissant des DMTO, dont les départements, vous évoquiez le vôtre, et les communes sont attributaires, ce produit est versé quotidiennement aux départements en fonction des sessions enregistrées. Et les départements sont informés des versements par leur comptable assignataire. Le circuit de recouvrement et de reversement de ces produits obéit à un schéma classique comparable à d'autres produits perçus par les collectivités locales. Il ne nous semble pas nécessiter d'évolution notable. Je vous précise enfin, monsieur le sénateur, que la DGFiP travaille en étroite collaboration avec les associations d'élus locaux. Si des difficultés apparaissent, comme celles que vous évoquez dans votre département de la Loire-Atlantique, que nous connaissons bien tous les deux, je pense que ces instances peuvent permettre d'approfondir ces sujets. Je vous remercie. Merci.